Il y a des instants comme ça où on se dit « Ah, je suis tellement content d'avoir découvert ça, c'est fantastique ». Je suis sûr que vous avez déjà eu, je pense, une expérience où vous avez tellement été surpris que ça en devient un moment que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé à Efteling la semaine dernière. Alors, ce que je vous propose, c'est de me suivre et de revivre avec moi ma découverte incroyable du chef-d'œuvre Danse macabre. Je me suis rendu le 1er novembre dernier à Efteling aux Pays-Bas où j'ai été invité pour tester leurs fameuses nouveautés et déjà, premier point, il a fallu patienter. Et même, un certain temps, c'était couru d'avance car la veille, l'attraction était montée à 4 heures d'attente. Heureusement, cette journée-là, j'ai fait à peu près 1h30 maximum pour pouvoir faire l'attraction, ce qui est plutôt correct. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous décrire dans un premier temps mon premier passage dans l'attraction et comme ça, après, on passera en détail le ride et la storyline. Quand on arrive devant l'attraction, vous avez deux possibilités, soit faire la single rider, soit en classique. A noter que dans la single, vous n'aurez pas le pré-show, ça j'y reviendrai un petit peu après. On notera aussi la présence du petit chat tout mignon qui vous accueille à l'entrée de l'attraction. La première partie de la file d'attente est un petit tour de jardin à côté de l'abbaye qui nous donne justement pas mal de points de vue sur celle-ci, le temps de l'admirer, mais ce que j'aime énormément, c'est les détails qui nous font signaler la présence avant d'un bâtiment à travers la trace restée sur les murs de l'ancienne bâtisse. Par la suite, vous allez passer sous un petit espace semi-couvert et des chants de moines seront présents. La bande son est parfaitement maîtrisée car on ne distingue pas vraiment l'origine de celle-ci, comme pour signaler déjà une présence fantomatique. La deuxième partie de la file, vous allez passer devant un petit jardin d'herbes aromatiques et patienter devant une grosse porte en bois qui s'ouvre on va dire toutes les 5 minutes pour laisser passer une 50aine de personnes. C'est là qu'est le premier coup de génie d'Efteling, puisqu'ils vont nous faire un pré-show en extérieur, dans le cimetière des musiciens. Je l'ai pas compris tout de suite, car quand ils nous font rentrer, ils bloquent en fait le passage des deux côtés. Et d'un coup, la bande son commence avec l'histoire qui nous est contée, et l'effet fonctionne. Entre les détails qui sont dans le cimetière, la qualité encore du son qui est juste incroyable, et quand tout ça se termine, la porte à l'arrière du cimetière qui s'ouvre toute seule, c'est juste waouh, et ça vous amène justement au deuxième coup de génie du parc, à savoir le passage dans la forêt. Dites-moi vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus angoissant de se retrouver en forêt dans une simple allée, le tout avec de la fumée et des bruits d'un monstre qui rôde. C'est juste génial. Et pour le moment, il y a rien, juste un décor naturel de forêt, des bruits et un peu de fumée et tout ça fonctionne. Ils sont très très forts à Efteling pour nous mettre dans une ambiance avant, j'ai envie de dire, de rentrer enfin dans l'ancienne abbaye. C'est génial! Lorsque l'on arrive dans le bâtiment principal, on va être dispatché en 6 couloirs pour remplir les 6 installations différentes de l'attraction. Et là encore, l'ambiance est incroyable, car ils nous font rentrer dans les couloirs sombres et étroits, avec juste un petit peu de son qui fait beaucoup, et surtout le suspense de se retrouver devant une porte et de ne pas savoir ce qui va se passer derrière. Mais l'attente ne sera que d'une courte durée, puisque les portes vont s'ouvrir, et là, waouh! La salle, elle est superbe, l'ambiance est incroyable et vous n'avez qu'une chose à faire, j'ai envie de vous dire, c'est de vous installer et de profiter du spectacle. C'est incroyable.
Ok, pause. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bah c'est simple, je viens d'assister à une de mes meilleures expériences en termes d'attraction thématique. Alors certes c'est pas du sensationnel, on n'est pas sur un Steel Vengeance ou un Toutatis, mais c'est justement là que c'est fort. L'attraction sort complètement du lot et devient unique. C'est une expérience, un spectacle, un moment de flottement, je dirais même une parenthèse poétique. Et quand vous faites un chef-d'œuvre pareil, eh bien voici ce que ça donne. Mais what the fuck, c'est magnifique. C'est incroyable. Waouh, la claque. Mais la claque de what the hell. Incroyable, incroyable. La masterclass d'Efteling à son paroxysme, à son merveilleux, au meilleur. Là, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Le niveau, c'est fou. Je ressors du coup de mon premier tour de Danse Macabre, la nouvelle attraction d'Efteling, le nouveau concept avec le nouveau ride system Intamin, tout ça. Je vous ai fait un débrief de toute façon, je vous ai expliqué tout ça et ça braille. Mais juste pour vous dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est une masterclass, c'est une claque, c'est tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé, c'est fantastique, tout est parfait du début à la fin. De toute façon là c'est mon premier tour, donc c'est mon premier débrief à chaud. Je vous ferai un débrief off chez moi en audio, mais vraiment tête reposée, etc. J'ai vraiment envie que cette vidéo elle soit pas juste une vidéo embarquée de ce que j'ai vécu. Je vous raconterai bien sûr, mais il y a ce côté vraiment, faut que je redescende et faut que j'apprécie aussi le moment. Et là franchement c'est magnifique, franchement c'est superbe. Les animatronics, la musique qui s'emballe, le rail system qui est doux, qui n'est pas violent, qui n'est pas gerbax, il y en a qui s'inquiétaient, ça passe très très bien. Les clins d'œil à foison sur Spookslot, ça c'est fou aussi, il y en a un paquet. Je vous invite à aller voir bien sûr ma vidéo, j'ai certainement dû déjà le dire mais je vous le redis parce que dedans je vous explique un petit peu tout ce qui se passait avant et c'est je pense important pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Et waouh, Efteling, waouh, voilà. Première débrief, j'ai trop à vous dire et en même temps là je suis encore sous le choc. Je savais, je sentais que ça allait être une pépite, ça allait être banger, mais je me suis préservé au maximum au niveau spoil aussi et je suis très content parce que j'ai une surprise totale. J'étais en mode qu'est-ce qui va se passer et ça se passe et c'est fou, c'est juste incroyable. Donc franchement bravo et surtout merci Efteling pour ce chef-d'œuvre. Bref, je reprends un petit peu la voix off pour compléter un petit peu tout ça, et rassurez-vous, on va forcément revenir un peu après dans l'attraction. Je vais refaire d'ailleurs un tour de nuit puisque l'attraction, vous en doutez, est pensée pour être ridée de nuit. Mais avant, quelques mots sur le ride system signé Intamin. Je vous présente le Dynamic Motion Stage, qui est un modèle d'attraction unique au monde que l'on peut donc tester uniquement sur Danse Macabre pour le moment. C'est le prototype de ce modèle assez atypique. Pour vous décrire l'engin, je vais me servir de la vidéo de présentation d'Intamin qui résume plutôt bien ce que l'on peut faire avec l'attraction. Vous avez d'abord une plateforme qui va pouvoir tourner et s'incliner à plus de 20 degrés. Elle est aussi capable de monter et de descendre. Le fabricant parle même d'une mini freefall à un moment qui peut descendre de 3 mètres. Et d'ailleurs c'est utilisé dans Danse Macabre et je vous le confirme, il y a bien un petit airtime. Place au siège maintenant, ils sont aussi capables de tourner sur eux-mêmes, en plus de tourner sur la plateforme, mais petit bonus, ils s'inclinent également à 5 degrés chacun. Donc je sais pas si vous avez compris, mais si vous faites le calcul de tout ce que je viens de vous lister, ça laisse quand même un nombre incalculable de possibilités de ride, donc de configurations différentes. C'est d'ailleurs son utilité, ils le disent même sur le moyen de communication, c'est une attraction immersive, donc ne vous attendez surtout pas à du sensationnel, ce n'est vraiment pas l'objectif. Niveau stats, ça donne quoi? C'est pas mal, l'attraction fait 18 mètres de diamètre, elle embarque 108 personnes par cycle pour un rendement horaire de 1250 personnes par heure. Pour résumer, c'est un délicieux mélange entre simulateur, Teacup et Madhouse, mais ce qui sublime vraiment l'attraction, vous l'avez compris, c'est bien évidemment la thématique de celle-ci, et justement, on va y revenir un petit peu plus en détail. C'est dingue car une fois la nuit tombée, l'attraction prend encore plus son sens. J'ai consulté le planning d'Efteling, que ce soit en hiver ou en été avec les longs créneaux, vous allez pouvoir faire l'attraction de nuit et je vous le conseille car c'est vraiment une autre expérience. Mais la question est la suivante,
Que se passe-t-il dans cette fameuse chapelle macabre? Déjà, premier point, je vais vous rediriger vers ma vidéo sur Spookslot qui retrace et résume l'ancienne attraction qui se trouvait avant Danse Macabre. J'y reviendrai plus tard, mais laissez-moi vous raconter l'histoire de la nouveauté d'Efteling. Il y a très longtemps, le vendredi 13 de l'année 1876, l'orchestre entier du chef d'orchestre excentrique Joseph Charlatan disparut ici lors d'un concours de musique international. Après une interprétation magistrale de Danse Macabre, ils furent impitoyablement dévorés par l'innommable, le mal, qui rôde encore aujourd'hui dans ces contrées et se manifeste sous la forme d'une créature monstrueuse semblable à un chat. Êtes-vous assez courageux pour entrer dans la forêt sinistre et vous asseoir sur l'une des stalles de chorale sinistre? Un spectacle en tout cas fantomatique rempli de tournants sinistres vous attend dans l'abbaye. Il y a vraiment quelque chose de fantastique avec Danse Macabre, c'est le niveau de lecture qui peut être perçu avec ou sans l'histoire. On se laisse transporter, je n'avais même pas fait le lien au début avec le petit chat mignon qui cache en lui une créature terrifiante que l'on nomme l'innommable. Celle-ci qui se balade justement dans les bois jusqu'à nous amener à la chapelle pour nous piéger, où heureusement l'illustre chef d'orchestre intervient pour calmer l'esprit qui à la fin de la représentation, grâce encore une fois à une maîtrise du son parfaite, redevient un simple chat. Mais what? Ce petit chat mignon, aux yeux verrons, déjà nous montrait à travers son regard le double qui sommeillait en lui. Plus fort encore, nous mettre carrément sous le nez dans le logo de l'attraction sa forme démoniaque. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que c'est du 20 sur 20? C'est impeccable et bien ficelé de A à Z. C'est une maîtrise parfaite de storytelling, le tout saupoudré avec un respect du passé, parce que oui, je vous l'ai pas dit mais dans l'attraction il y a un nombre incalculable d'easter eggs et de clins d'œil à Spookslot, l'ancienne maison hantée d'Efteling. Je vous en ai listé quelques-unes, juste pour le plaisir, vous allez voir. Déjà, certains décors ont directement été repris de l'attraction, comme les chandeliers, les diables ou encore bien évidemment la présence du violon vert. Certains artifices déjà présents sont transformés. Tiens, pour exemple la porte à cliquer ou encore les 3 juges du duché qui ici sont de simples fantômes jouant du triangle. Niveau décor, c'est pareil, je ne cite même pas la chapelle qui de la porte à la voûte rappelle les nombreux éléments de décor de Spookslot, les rambardes qui dansent ou bien encore la salle principale qui est directement détournée de la chambre ronde qui servait de file d'attente dans l'attraction précédente. Et que dire du son? Dans la file d'attente, le fantôme enchaîné gémit encore, les portes qui se ferment rappellent la fameuse porte du monastère des anciennes ruines, ou bien évidemment la célèbre musique de Saint-Saëns qui résonne de nouveau, etc. etc. Mais le plus gros hommage réside dans la star du main show, à savoir le dirigeant, un animatronics incroyable et débordant de fluidité qui apparaît et disparaît d'un coup d'un seul. Personnage directement créé à partir d'un dessin de l'ancien designer Tom Van de Ven à l'origine de Spookslot. Voilà, ça c'est du savoir-faire. Ne pas se contenter de rafistoler mais proposer du neuf et du jamais vu grâce au respect de son passé. Vous l'aurez compris, c'est un chef-d'œuvre et je suis plus que conquis par cette nouveauté d'Efteling. Petite mention aussi de la boutique qui termine parfaitement l'expérience, proposant également du merch en lien avec l'attraction. Là aussi pas mal de décors présents, seul petit défaut je trouve que c'est un petit peu petit, j'aurais aimé un peu plus d'espace, mais au moins elle a le mérite d'exister. Le reste de la zone a aussi un petit bar café, un stand à popcorn, des toilettes et bien évidemment une poubelle parlante qui remplace celle qui a disparu en 2022. Enfin bon, il va être temps justement de conclure sur cette découverte et pour ça, je ne peux que citer mon confrère Johan Soupli qui dans sa vidéo sur Disneyland disait justement que le public pensait savoir ce qu'il veut, mais en réalité, le mieux pour lui, c'est d'être surpris par quelque chose qu'il n'attendait pas. Et Efteling, c'est ça. Ils l'ont très bien compris et nous le montrent avec Danse Macabre. Il ne se contente pas de donner justement à son public ce qu'il veut, mais il veut le surprendre encore et encore et encore. Incroyable. Bref, cette vidéo sur le nouveau chef-d'œuvre d'Efteling est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'ai adoré, que ce soit faire l'attraction ou bien sûr faire mon petit retour, mon petit avis, mais j'attends surtout et je suis curieux d'avoir vos impressions sur cette nouveauté. Je lirai bien évidemment tous les commentaires, comme d'hab vous connaissez les bons bails, le like, l'abonnement, le tatati tatata. N'hésitez pas bien sûr aussi à rejoindre la horde des danseurs droppers. C'était votre serviteur First Drop. Pour vous servir.